aduna am na Sénégal dugg na ci gox yi am na ñi mu dal nañu moytu salte set setal question de santé nationale bul ba jëfe ko message bi dafa clair wel ñoo ngi ñaan corona dem terre waruñu xaajale dañ boole mën ko guerre dimbal ak yërmande ci dëkkandoo yi frère aar sa bopp aar ñi la jege tamit ku nekk def sa wàll ñu daan ko amul salit sa xët teg ci sa loxo waroo génne tuflit sa xët ci mouchoir so pare yóbbu mbalit mbaa sa yaram tàngul baat bopp cër di tim ngay wopp xëy di liw ba di xonk rongoñ di roggalaat sa kët di xiixat jafe-jafe nooyi. La Fondation d'Aper est une fondation qui existe depuis plus de 30 ans. Elle œuvre pour les arts de l'Afrique. Elle a été créée en France. Il y avait un musée pendant un certain nombre d'années. Et en 2017, la Fondation a décidé de fermer cet espace muséal pour se consacrer uniquement à l'organisation d'expositions nomades un peu partout dans le monde. Et la Fondation a également une activité d'édition depuis aussi plus de 30 ans. Elle édite des livres d'art, des romans, de la littérature, jeunesse. Et aujourd'hui, on a décidé depuis 3 ans de faire également des e-books, des livres numériques d'art gratuits pour toucher un plus grand nombre de personnes. Alors c'est vraiment uniquement la culture, on est centré sur les arts de l'Afrique, des Caraïbes et de leur diaspora. Et donc on a principalement l'activité d'organisation d'expositions, mais on prête aussi, donc la Fondation a une importante collection d'art ancien, donc elle prête un peu partout dans le monde des œuvres pour des expositions, donc ça peut être, comme c'est le cas en ce moment, au Quai Branly, c'est également au Musée de l'Homme où il y a une exposition en ce moment, ou un peu plus loin, comme au Met à New York. Et donc ça, c'est une activité assez importante de la Fondation. Et ensuite, donc, comme je vous l'ai indiqué, l'activité d'édition et aussi de la sensibilisation au sens un peu plus large, c'est-à-dire qu'on se rapproche par exemple d'écoles, de jeunes, etc., pour organiser des visites gratuites, voilà, tout un travail de sensibilisation à l'art au sens large. Alors, je suis secrétaire générale de la Fondation d'Aper. Donc, je m'occupe, on est une petite structure, donc on est un peu tous multitâches, mais je m'occupe donc principalement des orientations stratégiques de la Fondation et des aspects juridiques. Et je développe aussi tout ce qui est organisation d'exposition, plus sur la partie contemporaine. J'ai notamment participé donc, en tant que co-commissaire à une exposition sur l'île de Gorée récemment, une exposition de photographie qui était donc sur le thème de la résilience, qui s'appelait Vivre. Et l'idée, c'était de donner un peu une visibilité à des jeunes artistes. Donc on a fait un appel à projets sur les réseaux sociaux et on a présenté des artistes, que ce soit du continent africain ou européen, mais sur le thème de l'Afrique. Je dirais que c'est une ville très dynamique. Moi, je suis souvent plutôt basée à Gorée, qui est une petite île au large de Dakar, qui est importante de par l'histoire. Mais Dakar, oui, c'est vraiment une ville où il se passe beaucoup de choses, tant du point de vue culturel, artistique, qu'au niveau des sorties, de l'activité. Et c'est vrai que surtout avec cette biennale, la biennale de Dakar qui a lieu tous les 2 ans, ça permet vraiment de faire venir des gens du monde entier. Et je pense que c'est vraiment, c'est en train de devenir une des capitales pour l'art contemporain africain. Et c'est vraiment très positif tout ce qui se passe en ce moment à Dakar. C'est vraiment une ville que j'apprécie énormément parce qu'il y a énormément de choses à faire. Vivre à Dakar, c'est pouvoir passer des heures dans des marchés au tissu pour acheter des wax, puis ensuite aller visiter une expo dans une galerie. Enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire du point de vue culturel, artistique, donc, et il y a aussi beaucoup de soirées. Donc, c'est vivre à Dakar, c'est, je pense, être aussi beaucoup dans les embouteillages, parce que c'est un vrai sujet, mais c'est en tout cas très dynamique. La musique aussi est très présente partout. Il y a des festivals de musique qui sont aussi, bon, pas en ce moment avec le Covid, mais habituellement, il y a beaucoup de choses aussi d'un point de vue musical.
Je suis assez naturellement l'actualité des graffeurs, enfin des artistes en général, mais des graffeurs sénégalais via les réseaux sociaux. Et parce que la Fondation a déjà exposé notamment 2 artistes du collectif RBS, qui sont Bograph et Guizot, lors de la dernière Biennale de Dakar, sur le thème de l'immigration clandestine. Donc je suivais déjà un peu leur actualité, et c'est vrai que j'ai été frappée par l'esthétique des graffitis qui étaient en train de paraître pendant cette période du coronavirus. À l'époque, on était déjà en confinement en France. Moi, je devais me rendre à Dakar pour l'organisation de la nouvelle Biennale, mais j'étais bloquée en France. Et j'ai été vraiment frappée par la forte esthétique et la puissance du message porté. Et donc j'ai vraiment souhaité le relayer de façon assez large, parce que oui, c'est un art qui est produit à Dakar et ailleurs, en tout cas au Sénégal, mais en fait le thème du coronavirus, c'est quelque chose qui est universel, qui intéresse tout le monde et qui nous parle à tous. Et voilà, je trouvais ça important de le relayer, et aussi de donner une certaine pérennité à ces œuvres qui sont amenées à disparaître. Exactement, c'est vraiment en premier lieu quelque chose pour informer et conscientiser la population en transmettant les messages barrières, en expliquant aux gens pourquoi il est important de se protéger, et aussi bien sûr d'apaisement, dans le sens où il y avait un peu une inquiétude face à ce virus. On n'a pas forcément toutes les informations, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, et avoir des informations disponibles tout de suite dans les rues, dans les zones les plus populaires de Dakar, pour tout le monde, en wolof, en français, ça permet d'informer et de rassurer d'une certaine façon la population. Souvent les graffeurs travaillent en amont pour réaliser leurs graffitis. Ils font ce qu'on appelle des sketchs. Donc ils préparent au crayon pour structurer un peu leur projet, surtout qu'ils travaillent souvent à beaucoup. Donc l'idée c'est vraiment de s'adapter ensemble. Donc c'est pas toujours, parfois c'est très spontané, mais c'est vrai que souvent il y a un travail en amont. On se rend compte que c'est pas uniquement que des graffeurs, mais c'est aussi des peintres, des dessinateurs qui sont très, très doués. Il y en a beaucoup qui font de la bande dessinée, plein d'autres choses par ailleurs. Et ils travaillent aussi beaucoup sur l'importance des couleurs, ce que vous soulignez, c'est très important en Afrique. Et dans les interviews du livre, c'est souligné par certaines des personnes interviewées. Les couleurs sont fondamentales, déjà parce que c'est ce qui attire l'œil tout de suite, et aussi parce que ça a un sens, ça porte un message. Par exemple, le blanc, c'est une vertu d'apaisement, etc. Donc les couleurs sont choisies avec importance aussi. Du point de vue de la population, ils ont assez l'habitude, je pense, la population a l'habitude de voir des graffitis qui sont éphémères et qui portent un message, parce que ça fait des années que c'est fait au Sénégal, notamment avec la caravane Graff et Santé, du point de vue sanitaire. Ça permet de sensibiliser la population sur des sujets importants au Sénégal. Ça peut être le sida, le paludisme, etc. Et donc la population est habituée, je pense, à échanger et à utiliser ces peintures, ces fresques murales comme moyen de communication qui est très puissant. Et au niveau gouvernemental, ils ont assez rapidement réagi, je pense, et accueilli positivement la démarche, parce qu'ils mettent à disposition des graffeurs les murs de certains espaces publics. C'est souvent les hôpitaux, les écoles, des endroits qui sont très fréquentés et qui permettent de véhiculer des messages. Ce sont des jeunes enfants qui n'ont pas vraiment la possibilité de se protéger. Donc ce sont des mendiants en fait qui sont dans les rues de Dakar, qui sont un peu lâchés, exactement. Et de par ces mesures, donc il y a eu beaucoup de graffitis qui ont été présentés sur ce sujet de très jeunes enfants, donc c'est assez marquant. Le gouvernement a quand même beaucoup réagi à financer le retour d'une partie de ces enfants dans leur famille, de façon provisoire bien sûr, ou alors dans des centres qui leur permettent de pouvoir se laver les mains, avoir un peu plus de mesures sanitaires. Donc il y a eu des vraies mesures qui ont été mises en place, il me semble. La plupart du temps, ce sont des enfants qui ont une famille, mais qui ont été confiés par les familles à les responsables des Dahara
pour avoir d'une part un enseignement coranique, mais également aussi récupérer un peu d'argent. fii la buntu di jëni di fayee ci buntu gàlle yi oto mbag bi raar waa koñ bi mel ni ñu xuloog baale yi fii la garab bi doon moom di jël si ruubu xale yi fii la boy di këf sa life def ko veeru dàlle yi fii la buntu di jëni di fayee ci buntu gàlle yi oto mbag bi raar waa koñ bi mel ni ñu xuloog baale yi fii la garab bi doon moom di jël si ruubu xale yi. L'idée, c'est vraiment de poursuivre notre nouvelle orientation qui, depuis 3 ans, est d'organiser des expositions un peu partout dans le monde et avec un accent sur des endroits où il n'y a pas forcément d'accès simple à la culture. Donc la Fondation Dapper a organisé avec la Fondation Clément une exposition assez importante en Martinique où elle a présenté des objets d'art ancien et des pièces contemporaines. C'est la première fois qu'il y avait une exposition d'art ancien de cette envergure. C'était vraiment très marquant pour les afrodescendants, je pense, d'avoir ça. Et on veut continuer à exposer au Sénégal et ailleurs en Afrique. C'est vraiment notre but premier. Mais on va aussi, notamment du fait du succès de ce e-book, développer les livres d'art gratuits. Parce qu'on se rend compte que ça permet à des personnes qui n'auraient pas forcément eu la démarche d'acheter un ouvrage d'art, de mettre un premier pied dans la culture, de regarder même rapidement, mais de s'intéresser, que ce soit en France, au Sénégal, partout dans le monde francophone. Ça permet aux personnes de mettre un premier pied dans la culture et à ceux qui s'y intéressent un peu plus d'approfondir. La Fondation, forcément, soutient le mouvement actuel puisqu'elle œuvre vraiment pour la reconnaissance des arts de l'Afrique et de ses diasporas. Donc les diasporas, c'est quand même important parce que c'est pas uniquement l'Afrique. L'engagement de la Fondation, il y a beaucoup de conférences, de colloques, de manifestations, de présentations de films qui ont été organisés par la Fondation sur des thèmes proches de ce qui se passe. Et c'est vraiment quelque chose qui touche forcément la Fondation. Après, en tant que telle, précisément sur la police, etc., nous, on n'a pas d'avis clair. Voilà. Mais, ce qui est normal dans un sens. Mais le mouvement, d'un point de vue idéologique, bien sûr, on le soutient. Oui, vous êtes de toute façon pas du tout dans l'idée de la peau noire, de la peau blanche et de la peau jaune. Non, vraiment pas. C'est pas l'esprit de la Fondation. On pense vraiment que... Bien sûr, on s'est centré sur les arts de l'Afrique, mais l'idée, c'est vraiment de présenter les œuvres partout, d'avoir quelque chose d'universel, parce qu'on est convaincu qu'au sens large, l'art, la culture, c'est quelque chose d'universel qui se partage partout. Enfin, on voit partout où on va, ça touche les gens, la beauté, l'art, c'est quelque chose d'important dans les vies. Ok, bah merci Aude, je vais rester à Aude. Très bien. Et puis à bientôt sur une prochaine aventure. Merci à vous. fii la boy di këf sa life yow rongo ñu tundu géngi wala ngaan daanu te di gaañ askan ñu joomi taw a añ jaxle di ñu xañ sëste dañu bañ ponk yenn weñ jëpp mbaa jeel foog njaboot gi dugg waañ wan ginnaaw aéroport picc mi naaw vers le nord da cëpp kaaw bayi or ñibbi si gaaw doon gor jeunes yi xel yi naaw ni jëli vaccin mel yi doon rebelle yi chargé pile yi compte mille yi dund ci dil yi sacrifice